Salut les Vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 février. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre cette semaine. Comme d'habitude, à la gauche de votre écran, votre tirage. Pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage privé, pas de problème, vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous la vidéo. Alors, il y a du changement les amis en cette semaine. Jusqu'à présent, je vous ai deux tirages, un relationnel, un sentimental et un général. Alors, le truc, c'est que les tirages relationnels et sentimentaux confirmaient en tout point les tirages généraux à chaque fois. Donc maintenant, je ne vais faire plus qu'un seul tirage, le général, parce que ça ne sert à rien de se répéter sur deux tirages. Voilà, tout simplement. Alors, les vierges, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? À la première coupe, j'avais pour vous les amoureux inversés avec l'as d'épée inversé. Donc là, on vient nous parler. Ce que j'entends par là, avec le tirage qui suit, c'est d'un choix que vous n'arrivez pas à faire. Jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à trancher, à faire un choix. Peut-être parce que vous n'y voyez pas clair dans la situation avec cet as d'épée inversé, il y a peut-être un manque de lucidité, un manque de connaissance pour pouvoir justement faire ce choix. D'accord? Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, à la deuxième coupe, pour vous, j'ai le 4 de bâton inversé avec la carte du sacrifice. Bon. Avec ce 4 de bâton inversé, il y a clairement une insatisfaction. Vous vivez une insatisfaction. Quelque chose qui ne s'est pas concrétisé dans votre vie. Comme d'habitude, on est soit sur l'affectif, soit sur le pro, le matériel, le financier, etc., etc. Il y a quelque chose qui ne s'est pas concrétisé jusqu'à présent. On vous dit, les vierges là, qu'il y a des sacrifices à faire. Pour pouvoir avancer, il va falloir laisser des choses derrière vous, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Parce que ça vous bloque jusqu'à maintenant. Okay? Et on va voir, tout à l'heure, on a le diable, on va voir que j'associe à ça. Je pense que ce qu'il faut lâcher, c'est ce diable-là qui vous encombre, qui vous retarde. On va voir ça. Ensuite, vous avez la lune inversée avec la carte de la science. Vous allez apprendre cette semaine. Alors moi, je pense que vous allez apprendre de vous, les vierges. Je ne pense pas que vous allez apprendre de quelqu'un d'autre, enfin sur quelqu'un d'autre. Je pense que avec ce qu'on a après pour vous, il va y avoir un travail intérieur. Vous allez apprendre de vous et sortir justement de ces énergies de la lune qui vous mettent dans le flou, dans l'ombre, dans le doute, dans les incertitudes. Vous voyez, il y a cette notion-là d'apprendre quelque chose sur vous-même afin de pouvoir avancer sur une situation, sur une problématique qui vous ralentit. D'accord ? Et enfin, vous avez les amoureux inversés, on la retrouve cette carte, vous voyez, avec la carte du choix. Bon, alors, clairement là, on est en train de vous dire que il y a quelque chose sur laquelle vous n'arrivez pas à faire un choix, et qu'en cette semaine, à mon avis, vous allez prendre la décision de le faire, ce choix. Vous voyez, c'est deux cartes de choix. Il y en a une qui est inversée et l'autre qui est droite. Donc, pour moi, je pense vraiment que ce choix que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent, vous allez enfin pouvoir le faire. Mais ça va passer par quelque chose, et on va voir par quoi tout de suite. Vous avez la reine d'épée, le 8 de denier avec la carte de la prière. Alors déjà, il y a effectivement cette volonté avec cette reine d'épée d'être dans la vérité. Cette volonté de pouvoir trancher une situation. La reine d'épée, on ne lui fait pas l'envers. Elle a les connaissances, elle peut être dure, elle peut être froide, mais elle est toujours honnête, cette reine d'épée. C'est-à-dire qu'elle va trancher dans le vif pour la vérité. Okay ? Ça, c'est votre volonté. Mais ça passera par un travail avec ce 8 de denier, par une concentration. Ce travail, c'est quoi? C'est la prière. J'entends pas le mot prière au sens premier du terme. Pour moi, cette prière serait plutôt un recueillement sur vous-même. C'est comme si, par exemple, vous voyez, on avait l'ermite, ou la carte de la méditation. Moi, je la relie à ça. J'ai l'impression que le choix que vous allez faire, il va passer par ce travail de concentration, de recueil sur soi. D'accord ? Afin de mieux comprendre et de mieux analyser ce qui vous bloque. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la science que vous alliez apprendre quelque chose sur vous-même. Pour moi, on parle de personne d'autre. On parle de vous. Vous allez apprendre quelque chose de vous. Ensuite, vous avez le roi d'épée inversé, la 4 de denier inversé et la carte du désert. Bon. Là, c'est votre situation actuelle pour moi. C'est-à-dire que avec ce roi d'épée inversé,
Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette reine d'épée qui est droite juste avant. Je vous disais, avec cette reine d'épée, vous allez être face à la vérité, vous allez trancher dans le vif, vous allez prendre des décisions par rapport à une énergie qui, jusqu'à présent, avec ce roi d'épée inversé, vous mettait dans cette impossibilité d'avoir le dessus sur une situation, d'avoir cette force, vous voyez, cette autorité. C'est comme si, avec cette reine d'épée, vous voyez, en cette semaine, vous allez retourner la situation. Ok? Mais, je vous le répète, ça passera par un recueillement sur soi et de la réflexion. Donc ce roi d'épée inversé, c'est-à-dire ce manque de vision, ce manque de force, ce manque d'autorité, vous a plongé dans cette 4 de denier, dans cette instabilité, okay, qui est représentée par le désert. Pour moi, on parle des mêmes choses. Cette instabilité, elle représente vos blocages, vos contrariétés, vos problèmes. Voilà. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous êtes embourbés là-dedans et qu'il y a vraiment, en cette semaine, ce désir d'y mettre fin avec cette reine d'épée. Ensuite, vous avez le valet de denier, le diable et la carte du silence. On revient sur cette carte du diable. Rappelez-vous, tout à l'heure, au niveau de la coupe, je vous disais qu'il y avait des sacrifices à faire, il y avait des choses à lâcher. Pour moi, ce qui est à lâcher, c'est ce diable. Et pour moi, ce diable ne représente pas une personne autre, une personne extérieure à vous. Pour moi, ce diable, il est ancré, il est niché en vous, par rapport à ce qui vous empêche d'avancer, par rapport à ce qui vous empêche de voir clair dans une situation afin de pouvoir faire un choix. Pour moi, ce diable est négatif. Il y a quelque chose en vous, vous voyez, qui assombrit le tableau et qui vous empêche, ce qui vous a empêché jusqu'au jour d'aujourd'hui à faire ce fameux choix. Donc, pour moi, ce que j'entends par le 8 de denier, le 4 de denier inversé et la carte du diable, c'est que cette 4 de denier a été créée par ce diable intérieur que vous avez. D'accord ? Il y a une négativité qui fait que ça a installé une sorte d'instabilité dans votre vie. Et on vous dit que en cette semaine, vous aurez cette volonté de travailler là-dessus avec ce 8 de denier. Ok ? Et cette carte du silence, vous voyez, je la relie à cette carte de la prière. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte du désert est entourée par la prière et par le silence. Ce que ça m'évoque personnellement, c'est le fait que, vous voyez, tous ces problèmes que vous traversez, toute cette négativité, peut-être pour certains et certaines, comme on l'a vu avec le diable, eh bien, elle est entourée à la fois de la carte du recueillement et de la carte du silence. C'est pareil. Enfin, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le travail que vous allez opérer en cette semaine, les vierges, c'est que vous allez essayer, vous voyez, c'est une image que j'ai, cette carte du désert, vous allez essayer de la broyer entre cette carte de la prière et du silence. C'est-à-dire que c'est en étant dans le silence, en étant dans le recueillement, en étant dans la concentration sur vous et sur votre problématique, que petit à petit vous allez écraser cette carte du désert qui est entre les deux. C'est un peu l'image que j'en ai. D'accord ? Et enfin, la résultante de votre semaine, les vierges, c'est le roi de denier inversé, la 10 de coupe, le jugement avec la carte de l'équité. Bon. Oui, bah, ce roi de denier, effectivement, le roi de denier qui est inversé, on voit bien que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu les capacités pour pouvoir débloquer une situation. Vous n'avez pas... Moi, je pense que vous auriez pu l'avoir, mais vous voyez, c'est ce diable. Je sais pas, je la ramène à ce roi de denier. Je pense que c'est ce diable, justement, qui vous a mis dans ce roi de denier inversé. Oui, il vous a mis dans ce roi de denier inversé, c'est-à-dire dans le fait de ne pas réussir à dominer une situation, vous voyez, à prendre de la hauteur. C'est tout comme ce roi d'épée inversé, c'est la même idée. C'est-à-dire que normalement, avec les rois, on est dans la domination, on est dans le contrôle, on est dans le savoir. Là, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, qui fait que vous ne l'étiez pas. Et je le relie à ce diable. Ok ? Alors, bonne nouvelle quand même pour vous les vierges, on vous donne le 10 de coupe et la carte du jugement. Donc, alors attention, parce que c'est relié à la ligne du 8 de denier, de la 4 de denier inversé et du diable. C'est-à-dire qu'en entamant ce travail sur vous, vous voyez, ce travail de réflexion, de recueillement, le but en fait, c'est de ramener plus de bonheur, plus de bien-être sur votre situation émotionnelle. Et le but en même temps, enfin, par la même occasion, vous allez faire ce bilan avec le jugement. Un bilan de la situation en passant par cette prière, par ce recueillement. Ce qui va vous permettre justement de gommer ce diable qui est juste avant.
C'est un peu l'idée, si vous voulez. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ressens. C'est-à-dire que vous aspirez à aller vers plus de bien-être et de bonheur en faisant le bilan de cette situation qui passera par ce recueillement, d'accord? Et par cette réflexion. Et on vous sort la carte de la guérison, de l'équilibre ensuite, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que tous les vierges et toutes les vierges du monde vont nager dans le bonheur à la fin de la semaine, absolument pas. D'ailleurs, ce n'était pas le propos de mon message. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en vous concentrant sur la problématique et en allant chercher des réponses en vous, en vous recueillant, c'est dans l'objectif justement d'atteindre ce 10 de coupe. D'accord? Donc, et de retrouver un certain équilibre. Ok? Comme je dis souvent, on est tous acteurs et actrices de notre vie. Les cartes, c'est une chose, ce qu'on en fait, c'est une autre. Donc l'idée est que vous alliez mieux sur le plan émotionnel par rapport à un travail que vous allez opérer sur vous les vierges. Voilà, voilà, eh bien, écoutez, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les vierges, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!